Et là, Nordhausen, on n'a pas travaillé, on nous a mis dans un grand bâtiment, dans une grande bâtisse, immense. Il y avait, enfin je vois ça immense maintenant, parce que, pas maintenant, mais quand j'étais gamin, je voyais ça très très grand. C'était grand quand même, où là, il y avait de la paille par terre, dans tout le camp. On nous mettait comme des sardines, emmanchés les uns dans les autres, debout, et au coup de sifflet, il fallait se coucher et rester bien dedans. Et là, j'ai vu des scènes encore terribles, là, parce que bien sûr, c'était rare que tout se passait bien. Donc il y avait des gars qui ressortaient, qui étaient sortis de l'encastrement avec les deux déportés. Et donc, alors là, c'était les Polonais, les capots polonais qui arrivaient avec des matraques et qui vous faisaient rentrer dans le goudron. On est resté là, je ne sais pas, moi, un mois, peut-être pas, peut-être pas. Et puis un beau jour, en plein après-midi, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bombardement. On entend les avions au-dessus qui tournaient, qui tournaient. Et puis, planquez-vous, planquez-vous. Les SS étaient partis, ils étaient renfermés dans les guitounes autour, puis dans les radars. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai réussi, comme j'étais pas en gros, hein, je me suis réussi à me mettre dans une goulotte, à ras du sol. Et puis, le bombardement, ça bombardait, ça bombardait, ça bombardait. Puis quand ça a été terminé, quand je suis sorti du trou, j'ai vu le carnage, les copains, tout ça qui était écroulé par terre, des morts, des blessés, ça criait de partout, c'était affreux. C'était les Anglais qui s'étaient trompés, au lieu de bombarder le camp des SS qui était à côté, ils avaient bombardé le camp des déportés. Et ça a été encore l'évacuation. Moi donc je suis parti là, toujours pareil, avec un petit transport, d'une gare qui était à peu près à 5 km de ce camp-là, 4 ou 5 km je suppose à peu près, je vois ça à peu près comme ça, et là on marchait, et au fur et à mesure qu'on marchait, derrière nous on entendait paf, 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 les gars qui tombaient dans les fossés, et qui étaient abattus. Et moi je faisais presque partie de cela à la limite. Et ces deux copains déportés qui m'ont pris sous le bras et qui m'ont amené jusqu'au camp de Bergen-Belsen, et c'est là que j'ai été récupéré in extremis. Et là, j'ai encore eu une chance énorme parce que je ne marchais plus déjà, j'étais à quatre pattes. Il y en a qui partaient, j'essayais de ramasser des pissenlits par terre pour me nourrir, ça a été affreux. Et puis il y en a qui partaient, j'entendais qu'ils partaient, ils couraient, il y a un silo, c'est français, il y avait un silo de betteraves qui se trouvait sur la grande place. Et moi j'avais du mal à arriver, je marchais, je me traînais, et puis j'avance, et puis d'un seul coup j'entends la mitrailleuse qui se met en marche. Et quand les gars étaient près du silo en train d'éterrer, il y avait les miradors étaient occupés par des Hongrois, c'était plus les SS, c'était déjà les Hongrois, les SS étaient partis, et c'était les Hongrois qui, à la mitraillette, abattaient les prisonniers qui étaient en train de récupérer les betteraves. J'ai eu une chance énorme, c'est que je ne pouvais pas marcher, je me traînais, et quand j'ai vu au coin que les gars qui étaient en train de te faire tuer, j'ai fait demi-tour et je suis revenu sur le devant c'était une ancienne caserne. Devant la caserne, j'étais assis là, je ne pouvais même pas monter les marches. Et là, il y a un SS qui est passé, un officier SS qui est passé, avec un Français qui causait l'allemand, et qui faisait la tournée, qui venait voir. Et moi, le Français m'a demandé qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là. Ben, il me dit quel âge que tu as. Ben, j'ai dit voilà, j'ai 15 ans, j'ai 17 ans, j'avais 17 ans et demi. 18 ans, 15 et 3, 18 ans et demi, voilà, ça fait 3 ans que je suis dans les camps. Il a causé avec le SS, et je pense que j'ai été sauvé là. C'est là qu'il m'a dit, bon bah écoute, t'es jeune, on va te récupérer, on va te monter à l'infirmerie. Je suis monté à l'infirmerie du camp de Bergen-Belsen, je me rappelle, il y avait des grandes vitres. Et là, je réussissais à me traîner, à regarder comme ça la fenêtre, dehors. Et c'est là que j'ai aperçu, le 15 avril 1945, la voiture, l'Aftrac des Anglais, rentrer dans le camp et libérer le camp. 15 avril 1945. Voilà.